Bien. Je sais que tu sais te mettre en transe tout seul maintenant. Et j'imagine que tu sais le faire déjà, parce que tu l'as bien fait plein de fois, même avant même de la formation. Voilà, je demande donc de partir en transe. C'est la manière qui t'est le plus confortable, le plus adéquate. Et savoir que chaque transe peut être différent et en même temps un peu pareil. Et que chaque différence peut avoir des points de similitude. Et que c'est par ces points de similitude qu'on peut plus facilement découvrir les points de différence. Ou à travers la différence de la similitude. Car rien de plus différent qu'une transe par rapport à une autre transe, n'est-ce pas? Rien de plus spécifique qu'un état de transe par rapport à un autre état de transe. Qui peut être choisi, sélectionné, qui peut être tout simplement identifié comme une profondeur spécifique. Je sais que dans certaines cultures, partir en état de transe, c'est comme si on partait profondément dans une exploration par paliers. Un peu comme les personnes qui font de la plongée sous-marine. Qui vont palier par palier approfondir leur état. Et quand on parle d'un état, c'est suffisamment flou pour se rendre compte qu'un état est très spécifique. Je sais que tu connais la notion d'état de transe, puisque je t'ai vu plusieurs fois déjà en état de transe. Et au-delà du fait de t'avoir vu en état de transe, je sais également que tu le sais lorsque tu es en état de transe. Et c'est bien plus réconfortant de choisir son état de transe que de se laisser imposer un état de transe extérieur, n'est-ce pas? Ne dit-on pas qu'un choix est toujours mieux qu'un non-choix? Et avec chaque respiration, inspiration douce, expiration profonde, inspiration de nuage de rêverie, expiration. Tu peux successivement et à ton rythme inspirer le calme de l'état de transe et expirer la tension. Une partie de toi étant pleinement conscient de l'état de transe de l'autre partie de toi. Et sans même avoir identifié l'objectif ou le problème, car ne peut-on pas dire que travailler simplement sur une exploration inconsciente de l'objectif, n'est-ce pas le plus simple pour définir le véritable objectif? Une partie de toi responsable de ce qui te dérange et une partie de toi génératrice de solutions. Une partie ici et une partie là-bas, en toute partie, en toute partie en soi, en partitionnant chaque partie et même peut-être entre chaque partie d'autres parties et sous-parties qui se partitionnent en parties égales ou non égales en fonction du référentiel définissant l'équidistance mesurant le cycle permanent des parties qui se partitionnent sur une dimension peut-être trigonométrique, peut-être anti-trigonométrique, peut-être une partie en 3D,
et une autre partie en 2D. Et si toutes ces parties étaient des parties à 1D, que mettrais-tu derrière le dé? Comme si tu pouvais jeter le dé et choisir combien de parties se définissent en 6, en 5, 4, 3, 2, 1. Parti. Et comme c'est intéressant et curieux d'entendre en partie mes propos et en dispartie d'autres mots ou des mots qui passent, qui viennent, qui se ressentent et qui s'entendent se ressentir. Et comme c'est aussi tellement curieux et bénéfique à la fois de savoir que tu peux ressentir ce que tu vois et entendre ce que tu entends et voir ce que tu touches et toucher ce que tu écoutes en écoutant ce que tu goûtes et en dégustant ce que tu ressens. Une dégustation particulière de cet état de tout, dans tout ce tout et dans tout ton tout à toi. C'est exactement ça. Exactement comme cela. Et partir plus profondément dans cette partie de ce toi, sous ce toi, et tout en toi. Toute cette partie qui, pas à pas, continue à rentrer en toi. Et ouvrir en toi la porte qui te permet de découvrir ce tout et tout ce qu'il y a en toi, de plus en plus loin et de plus en plus prégnant. Quelque chose que tu peux toucher, tout chez toi et toucher en toi en même temps. Ça me fait penser à cette histoire que l'on m'a racontée il y a tant d'années. Cette histoire qui parle de ce scientifique qui passait année après année à chercher. Et plus il cherchait, et plus il recherchait, et plus il recherchait, et plus il avançait, pas après pas, chacun des pas étant le moyen pour lui de se rapprocher de quelque chose de l'ordre de la perfection. Mais peut-être connais-tu la différence entre certains chercheurs. Certains cherchent pour chercher et d'autres pour trouver. Tellement de chercheurs cherchent la recherche, l'exaltation d'atteindre quelque chose d'inatteignable. Exactement comme cela. Et d'autres cherchent à décrocher quelque chose de l'ordre de trouver. Être un chercheur ou être un trouveur? Est-ce la question ou la réponse? Il était parmi ces chercheurs celui qui cherchait le plus. Et toute sa vie, il chercha. Et au moment où il trouvait quelque chose,
inéluctablement et indubitablement, il allait chercher plus profond, quelque chose de plus intense, quelque chose de plus prégnant. Et cette recherche était une recherche permanente et impermanente qui l'amenait à voyager dans tout son univers de recherche, dans chaque dimension, dans chaque représentation. Et la recherche devenait comme un mode de vie. Un moment pour la recherche, un moment pour la recherche. Et son objectif derrière la recherche était bien évidemment de ne jamais trouver. Car quel sens il pouvait donner s'il trouvait? Cela signifiait la fin de la recherche. Alors il cherchait pour ne pas trouver. D'autres cherchent pour trouver, lui il cherchait pour chercher. Et le plaisir et la satisfaction que cela générait étaient uniquement condensés, concentrés plus profondément dans une recherche profonde, au fond de lui-même, au fond de ce qui était ok. Ok. Et maintenant, ok. Et maintenant, je vais demander à ton guide intérieur de rechercher le problème à travailler. Qui me le signifie, voilà. Merci. Maintenant, guide intérieur, je te demande de me signifier si tu sais comment résoudre cela. Merci. Maintenant, guide intérieur, je te demande de définir plusieurs choix possibles, plusieurs solutions qui satisferont l'objectif. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5 et qui satisferont l'intention positive de la partie en toute ou partie responsable de ce comportement insatisfaisant. Et non, merci. Maintenant, guide intérieur, je vais te demander de sélectionner parmi l'immensité des solutions définies là où les solutions les plus respectueuses de l'environnement, intérieur et extérieur. Merci. Maintenant, guide intérieur, je vais te demander de réaliser la mise en œuvre, l'incarnation des choix réalisés que tu vas réaliser. Merci. Maintenant, guide intérieur, je te demande de, merci, vérifier encore chacune des solutions possibles dans leurs résultats concrets, dans leur application, pour valider la bonne adéquation entre résultats et solutions. Merci. Maintenant, merci. Je te demande, guide intérieur, de généraliser ces résultats à tous les domaines de vie.
personnel, professionnel, amical, etc., etc. Voilà. Et lorsque cela sera fait, de me le signaler par le signe que tu sais que je sais. Merci. Et simplement laisser, je te demande, qui d'intérieur. Chaque semaine du mois, chaque mois de l'année et chaque année du reste de ta vie. Exactement. Comme un tourbillon permanent et impermanent. Et c'est intéressant de se rendre compte que ce chercheur qui cherchait a bien réussi à trouver. Et il a trouvé la solution. Un peu comme le chercheur qui cherche le Saint Graal, ou cherche tout simplement le calice qui donne la vie éternelle. N'est-ce pas tout simplement ça qu'il cherchait? Simplement marquer dans l'éternité le fruit de ses recherches, être reconnu comme étant le chercheur parmi ses pairs ou son père. Et ses pairs ont reconnu depuis longtemps toutes ses qualités, toutes ses possibilités, toutes ses ressources. Seulement maintenant, il peut enfin accepter de recevoir, enfin accepter d'accueillir les compliments, les félicitations et les prendre pour affaires personnelles, les prendre pour affaires intérieures. Et lorsqu'on prend pour affaire les choses personnelles, comme tout le monde le sait, il n'y a plus rien à faire, puisqu'on les a pris pour affaires, n'est-ce pas? Depuis, ce chercheur a fini de chercher. Il se contente juste maintenant de laisser faire. Et il trouve simplement, facilement, aisément, les choses qui ont besoin d'être trouvées. Car souvent, le temps est nécessaire. Merci. Pour pouvoir intégrer les choses. Et facilement trouver. Depuis, trouver est devenu une simplicité évidente. Et à la fois une non-recherche, merci, qui permet de laisser venir. Et laisser venir, c'est déjà trouvé. Et je vais compter maintenant de 10 jusqu'à 0. Et quand je prononcerai ce chiffre 0, tu seras totalement revenu dans l'ici et maintenant parmi nous. 10. Déjà, de chercher, de déchercher, te permet. 9. De ressentir les sensations de ton corps, de ton être. 8. Et tout ton content et décontent. 7. Tous les chiffres en égrenant chaque chiffre. 6. Revenir progressivement. 3. 5. 4. 3. 2. 1.
zéro. Et revenir ici et maintenant, immédiatement, totalement parmi nous, totalement présent.